tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à vous tous. Je m'appelle Emmanuel Delmas et je suis enchanté de vous accueillir pour vous présenter cette web sur la thématique des parcours métiers et industries. Ce que je vous propose, c'est que l'on va patienter encore 2 minutes pour attendre les derniers arrivants et puis ensuite nous allons pouvoir vous présenter ce que l'on appelle nous les parcours métiers et industries. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on va pouvoir démarrer. Donc, comme je vous disais, nous allons vous présenter la web sur la thématique des parcours métiers et parcours industries. Tout d'abord, pour commencer, pour le confort de tous, si possible, les micros de vos téléphones et ordinateurs doivent être coupés pour avoir moins d'interférences au niveau sonore. Seuls les intervenants comme cela seront entendus. Et puis, évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le module qui s'appelle « Questions » à droite de votre écran. Et comme cela, vous pouvez interagir avec nous et puis on cherchera effectivement à vous répondre à vos questions durant la présentation. Cette présentation donc, sera présentée par moi-même, Emmanuel Delmas. Donc, je suis consultant au niveau des entités donc au Oval. Mon domaine d'activité, c'est tout ce qui est lié aux parties management, donc le Black Belt Lean, et au niveau Six Sigma également. Et puis, on sera accompagné dans la présentation par Ilona. Donc, elle a la responsabilité de tout ce qui est la gestion administrative et financière au niveau de tout ce qui est le suivi des stagiaires dans le domaine justement des formations du Lean et du Six Sigma. Les parcours métiers, en quoi cela concerne, en fait, c'est savoir si vous cherchez à améliorer votre employabilité, ou alors également pour améliorer en fait vos niveaux de connaissances de base pour intégrer dans ces connaissances-là des notions liées aux Lean et au Six Sigma. Donc, c'est une approche complémentaire par rapport à votre métier de base pour intégrer ces principes-là. Comment on a construit ces principes? En fait, en termes de métier, c'est qu'en fait, on s'est servi de notre expérience par rapport aux entreprises dans lesquelles on est intervenu et pour regarder effectivement comment on pouvait intégrer des nouvelles compétences dans les formations de base en fonction des différents métiers. C'est comme ça qu'on a construit ces parcours métiers. Vous parlez de différentes entités. En fait, au niveau du groupe, il y a 3 entités. Il y a la première entité qui est Oval Performance. Donc, c'est le cabinet de conseil qui va intervenir au niveau de la France, également en Espagne, et puis pour terminer sur un continent qui est au niveau de l'Afrique. Donc, un des principaux clients est le groupe Castel, qui produit tout ce qui peut être bière et boissons gazeuses en Afrique. Ensuite, il y a une deuxième entité qui s'appelle Swiss Team Performance. Ça, c'est notre filiale en Suisse, dans laquelle on va intervenir dans tout ce qui est machine-outils, les outils de coupe, et également au niveau de l'horlogerie. Et ces 2 entités de conseil, en fait, ont un centre de formation, et ce centre de formation s'appelle APIO. Donc, c'est pour cela que vous pouvez trouver différents logos au sein de nos entités. Alors, l'origine des parcours métiers, au départ, en fait, quand on fait des formations dans le domaine de l'excellence opérationnelle, on est raccroché en fait une norme qui s'appelle la NFX 06091 qui va définir différents niveaux de maîtrise des outils. Il y a 3 niveaux en fait. Il y a le premier niveau, c'est la notion de black belt.
le black belt au niveau de la norme, il l'appelle le pilote de la démarche. Donc, c'est lui qui va avoir en charge en fait, de piloter la démarche d'excellence opérationnelle au sein d'une organisation. C'est, je dirais, le chef de projet de la démarche. Ensuite, ce chef de projet, dans les grandes entités, ne peut pas tout faire, donc il doit être accompagné par d'autres acteurs. Le deuxième niveau d'acteurs, ça va être tout ce qui est les green belts. Donc, les green belts ont la responsabilité non pas de piloter la démarche, mais ils ont la responsabilité de piloter les chantiers. Et dans les chantiers, on va pouvoir intégrer des yellow qui, eux, ont la responsabilité en fait de travailler sur de la résolution de problèmes. Voilà. Donc ça, c'est les 3 niveaux que l'on a. Emmanuel, j'ai une question. Oui, Ilona. Tous les collaborateurs de l'entreprise, ils n'ont pas obligatoirement l'utilité de suivre ces formations, mais pour autant, comment ils peuvent intégrer ces nouvelles pratiques dans leur travail au quotidien? C'est exactement pour ça en fait qu'on a créé les parcours métiers en fait. Alors, donc les buts, c'est de pouvoir intégrer en fait ces nouvelles pratiques dans leur travail au quotidien, justement grâce à ce qu'on appelle les parcours métiers. Mais quelles sont alors les connaissances que nous proposons de développer pour les collaborateurs avec ces parcours métiers? Donc par rapport en fait à notre métier d'origine, qui est de la maîtrise en fait des principes d'amélioration basés sur les méthodes Lean et Six Sigma. Donc en fait, ce qu'on va intégrer, c'est ces compétences en fait de Lean et du Six Sigma dans leur métier de base. Juste pour rappeler, hein, le Lean, en fait, c'est une méthodologie qui va être basée en fait sur tout ce qui est la maîtrise des MUDA, les gaspillages, le MURI, tout ce qui va être lié en fait à un déséquilibre entre la charge et ma capacité de travail, et le MURA qui va être lié à tout ce qui peut être lié à la variabilité. Et donc l'objectif en fait de ça, c'est d'améliorer la productivité. Associé au Lean, on peut utiliser également une autre méthodologie qui est le Six Sigma, qui elle en fait va être basée sur l'identification et la maîtrise des facteurs influents. Donc, ce sont 2 méthodologies complémentaires et c'est à partir de cela en fait qu'on a développé nos parcours métiers. Donc, si je comprends bien, il s'agit de formations sur mesure en fonction des métiers. Aurais-tu des exemples de parcours métiers ou des outils de ligne intégrés? Alors, dans nos principes, en fait, on a effectivement on a créé des parcours métiers sur, je peux donner un exemple, sur le métier du directeur de la supply chain. Alors, si on prend le métier du directeur supply chain, on a cherché à se dire, tiens, dans ces méthodologies du Lean et ou du Six Sigma, est-ce qu'il y a des méthodes et des outils qui pourraient être intéressants pour lui? Et au niveau du directeur de la supply chain, eh ben, dans son parcours métier, on va lui intégrer des choses qui vont lui permettre de bien gérer ses flux et de travailler sur une planification aussi performante. Donc ça, on a des outils sur la partie Lean qui s'appelle le Kanban, l'appro de ligne, tout ce qui est les notions de PIC PDP. On va travailler également sur tout ce qui est l'équilibrage avec des thématiques comme les Junka et puis des nouvelles méthodologies aussi sur le TDMRP pour prendre en compte la variabilité qui peut être par exemple saisonnière. Et pour la méthodologie du Six Sigma, aurais-tu un autre exemple à nous montrer? Alors, sur la partie plus Six Sigma, hein, là, on aura par exemple un métier qui s'appelle l'ingénieur process ou procédé. Alors, lui, effectivement, dans ses compétences qu'il doit avoir, il va falloir intégrer la partie statistique. Et donc, dans ces parcours métiers, on va introduire tout ce qui peut être lié aux statistiques descriptives, premier niveau, puis ensuite, bien évidemment, tout ce qui va être les statistiques analytiques, d'accord, pour valider l'influence que peuvent avoir certains facteurs pressentis et les valider sur le fameux objectif qui est le YI au niveau statistique. Et puis, dans certains cas, en fait, on n'a pas obligatoirement déjà à disposition toutes les données. Et pour ça, on peut être amené à utiliser ou faire des plans d'expérience. Donc ça, c'est l'exemple de l'intégration des outils plus Six Sigma dans un métier qui est l'ingénieur process. D'où est venue cette idée? Alors, l'idée, en fait, des parcours métiers, ça vient de notre travail que l'on a au niveau de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique, on a été confronté à différents métiers. Hein, il pouvait y avoir le responsable du laboratoire, on avait le responsable du conditionnement, et on s'est posé la question de, par rapport à leur métier, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire sur l'adaptation de nos cours, en fait. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur ce qu'on appelle les parcours métiers pour faire en fait du sur-mesure.
Quelle influence a eu le fait de travailler dans les brasseries en Afrique sur vos parcours métiers? Donc, c'est vraiment cette notion-là, en fait, de spécialisation, en fait, des formations en fonction d'un métier. Donc, nous, on a regardé dans les brasseries quelles étaient les fonctions de base. Et ensuite, pour chaque fonction de base, en fait, on est venu ajuster, en fait, des programmes en disant, ben, tiens, si jamais tu es responsable du laboratoire, quels sont les outils que tu pourrais être amené à utiliser? Donc, on s'est dit, ah, tiens, ben, déjà comprendre les flux de ton laboratoire, ça peut être intéressant de faire des diagrammes spaghetti, ça peut être intéressant de faire des diagrammes de flux, de faire du 5S. Donc, à chaque fois, en fait, on a réfléchi en disant, c'est quoi ta fonction? C'est quoi tes objectifs et comment on peut mettre à disposition des cours, en fait, qui seraient performants par rapport à ton métier. C'est ça, en fait. Est-ce que tu aurais des exemples de ces parcours métiers? Alors, on a effectivement plusieurs exemples de parcours métiers. Sur les brasseries, par exemple, ça c'est l'exemple des parcours métiers au niveau de la brasserie. On a des responsables du AP. Donc ça, c'est des personnes qui vont avoir la responsabilité de une ou plusieurs lignes de conditionnement. Et par rapport à ça, en fait, eh ben, on dit, tiens, lui, il a la responsabilité du conditionnement et on a identifié un certain nombre de cours. Donc, c'est ce que tu peux voir en dessous, hein. Introduction du Lean Six Sigma, les gaspillages, la VSM, les analyses de déroulement, le 5S, le SMED. Et on s'est dit que ça serait vraiment des cours qui seraient vraiment adaptés pour le métier de responsable du AP. À côté, tu as directeur technique, il faut l'entendre comme directeur technique qui doit garantir en fait la maîtrise du procédé. Il est également responsable de tout ce qui est le pilotage du développement des nouvelles installations. Et puis, il a également la responsabilité de tout ce qui est lié à la maintenance. Donc, lui, on s'est dit, ah, tiens, voilà, ça aussi, c'est des cours qui peuvent être vraiment adaptés par rapport à son profil. Et c'est ça, en fait, la logique. C'est-à-dire que les gens ont un métier de base et on vient ajouter, en fait, des compétences dans le Lean ou Six Sigma qui sont adaptées, qui vont pouvoir utiliser dans leur quotidien par rapport à ce métier de base. Pour connaître en fait les parcours métiers, il y a plusieurs canaux pour avoir l'information. Il y a d'abord le catalogue formation APIOP. Après, il y a sur le site également. Et puis également, si vous êtes en France et que vous êtes demandeur d'emploi, ben, sur vos espaces personnels, vous pouvez avoir accès en fait à ces formations. À ce jour, il y a combien de parcours métiers qui sont disponibles? Alors, sur les parcours métiers de disponibles, à ce jour, on en a 5. Il y a un premier parcours métier qui s'appelle champion. C'est la notion en fait de dirigeant d'entreprise. Donc, eux, il ne faut pas obligatoirement qu'ils aient une connaissance de l'ensemble des outils de manière spécifique, mais c'est qu'ils aient la vision de la globalité de la démarche et puis comprendre en fait les outils qu'ils vont pouvoir être amenés à utiliser ensuite. Donc, ça, c'est le premier parcours. Après, il y a le parcours collaborateur. Le collaborateur, c'est une notion de sensibilisation en fait des acteurs sur les principaux outils. Voilà. Donc ça, c'est un parcours qui est introductif par rapport à une démarche. Le troisième, ça concerne en fait le team leader. Team leader, c'est plus responsable d'atelier, responsable d'unité de production. Après, tu as donc le parti bureau technique, responsable maintenance. Ça, c'est encore un parcours. Et puis après, ben, il y a le dernier parcours également de disponible. Voilà. Donc, à ce jour, il y a 5 parcours. Est-ce que tu peux nous décrire le parcours métier bureau technique responsable de maintenance? Oui. Donc, comme je te disais, Ilona, la partie bureau technique responsable de maintenance, c'est vraiment la notion de pilotage de tout ce qui est lié à la performance, à des méthodologies qui peuvent s'appeler également la TPM, Total Productive Maintenance. Donc ici, on a fait un focus en disant, ben, si jamais je suis la responsabilité bureau technique responsable de maintenance, bien évidemment, il faut que je comprenne les concepts du Lean et du Six Sigma, la notion des gaspillages. Et puis ensuite, on s'est dit, tiens, si jamais je veux améliorer la productivité, il faut que je connaisse des outils, analyse de déroulement, la notion de VR rouge pour travailler sur les postes. Et puis après, ben, on a des outils pour améliorer nos performances 5S, le SMED, qui me permet de diminuer mes temps de changement produit, format, tout ce qui est les outils du JITOCA, auto-maintenance, le pilotage, donc la supervision active, avec associé tout ce qui est les méthodes de résolution de problèmes, les AMDEC, qui permet d'anticiper en fait lors du développement ben, les problèmes qu'on pourrait être amené à rencontrer.
la maîtrise statistique des procédés, donc c'est une approche beaucoup plus statistique sur nos paramètres de production. Et puis tout ça, en fait, ça nous ramène à une grande méthodologie qui s'appelle la TP, un Total Productive Maintenance. Merci. Est-ce que vous êtes en train de finaliser d'autres parcours métiers? Alors, pour compléter ces 5 parcours métiers, effectivement, on est en train de travailler sur d'autres parcours. Hop, hop. Alors, il y a effectivement trois parties qui sont en train d'être finalisées. Il y a le premier, c'est le bureau d'études, chef de projet, où là, il y aura une approche effectivement sur les flux, mais également sur des méthodologies, la méthode agile, des méthodes aussi sur Simplex Synchro. Donc là, c'est tout ce qui peut être lié à la simplification des flux, à la synchronisation des activités. Hein, et puis, il y aura également une partie pilotage avec les OBA qui sont à l'intérieur de Simplex Synchro et puis également au niveau de la méthode agile. La deuxième chose qu'on est en train de finaliser, c'est les ingénieurs process. Et puis après, on va terminer par tout ce qui est responsable supply chain, directeur supply chain, où là, effectivement, il y a tout ce qui est lié au PIC, PDP, tout ce qui est au bord de ligne. Et puis également, c'est comment je peux définir ma stratégie au niveau de ma roadmap, au niveau de ma supply chain. J'ai vu que vous aviez un parcours métier team leader. Est-ce que c'est possible d'avoir plus d'informations dessus? Alors, le parcours, effectivement, on a un parcours métier qui s'appelle Team Leader. Donc là, comme je disais, hein, il y a ces niveaux responsable d'équipe, chef d'atelier. Donc lui, il a ses compétences de base et c'est ça le principe. Et c'est sur ces compétences de base qu'on vient ajouter des compléments en termes de formation. Sur la formation Team Leader, c'est un équivalent de 21 heures de formation. Le programme. Sur le programme, il y a 12 cours. Donc, toujours l'introduction en ligne au Six Sigma pour comprendre les principes, les gaspillages, qui est une notion importante au niveau du Lean. Et puis après, on va rentrer dans tout ce qui est les outils d'analyse de flux, VSM, les diagrammes spaghetti, analyse de déroulement, méthode vert, rouge, graft en valeur pour travailler sur les postes. Et puis ensuite, si on travaille dans le domaine du team leader, lui, il faut qu'il connaisse les notions sur tout ce qui est les standards, les notions du 5S. TPM, ici, c'est le premier niveau, donc c'est tout ce qui va être lié à l'automaintenance des équipements, le SMED, réduction du temps de changement format, supervision active, savoir piloter mon activité. Si je pilote mon activité, je risque de trouver des problèmes à résoudre, donc il faut que je connaisse les méthodes de résolution de problèmes. Et puis la dernière approche est d'appréhender la variabilité et de pouvoir travailler sur la maîtrise statistique des procédés. Donc, sur les... Hop, on va essayer de sortir. Pour les parcours, en fait, hop, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse aller voir en direct un parcours métier. On va ouvrir, hop. On va se connecter sur notre plateforme. On va aller chercher le team leader. Voilà. Et donc, sur cette plateforme, en fait, vous allez retrouver tous les cours en fait, qui ont été identifiés par rapport à ce métier des team leaders. Emmanuel, Oui. je vois que vous avez un cours sur le SMED. Quelles sont les ressources pédagogiques mises à disposition des stagiaires et est-ce que tu peux nous présenter les différentes thématiques? Alors, sur le SMED, si on va sur SMED ici, en fait, le SMED va être composé en fait, de plusieurs choses. Il y a la partie e-learning, donc tout ce qui est la formation en fait, sur la maîtrise de l'outil avec notre cours en e-learning. Et ensuite, en fait, par rapport à cette ressource-là initiale, tu as un certain nombre de ressources complémentaires. Donc, tu as une fiche outil, ça te permet, en fait, hop, si on ouvre, ça te permet d'avoir la synthèse. Hop, on va agrandir parce que là, ça fait quand même petit. Voilà. Donc, ça fait sous format A4, en fait, c'est un peu comme des anti-sèches. C'est d'appréhender effectivement l'outil dans sa globalité,
Ça, c'est la première ressource qu'on met à disposition. Hop. Ensuite, tu as les supports. Tu as une formation en e-learning, mais on te met à disposition des supports. Et puis, si jamais tu dois faire un semaine, un jour dans ton entreprise, eh ben, tu vas avoir besoin en fait d'un support. Donc, nous, c'est des formulaires sous format Excel. Et puis, si jamais tu n'as jamais déployé de chantier semaine, ce qu'on propose également, c'est que tu vois, ici, on a créé je dirais, un agenda type qui peut bien évidemment être ajusté en fonction des besoins du personne, mais ça te guide en fait dans la manière dont tu vas devoir réaliser ton semaine. Donc ça, c'est ce qui est mis à disposition des personnes. Hop. Pourquoi choisir une formation Green Belt Lean ou un parcours métier team leader? Ah, ça, c'est une bonne question. En fait, il faut savoir, c'est que dans les entreprises, tout le monde n'est pas destiné à piloter des chantiers. Voilà. Et pour autant, je dirais que tout le personnel de l'entreprise doit appréhender ces méthodes et ces outils par rapport à leur travail du quotidien. Et donc, l'idée des parcours métiers, c'est effectivement, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, d'améliorer ton employabilité. Et deuxième chose, c'est effectivement de compléter tes connaissances de base par la maîtrise des méthodes et des outils qui peuvent être liés au Lean Six Sigma. Alors que le Green Belt, lui, il va rechercher, c'est une certification. Il veut une certification de compétences. Et pour répondre à cette certification, tu dois répondre à une exigence qui sont formulées dans une norme. C'est la NFX 06091. Le problème, c'est que si jamais tu es directeur supply chain, il y a un certain nombre d'outils que tu dois appréhender par rapport à cette norme et pour lequel tu n'auras pas besoin, en fait, dans ton travail au quotidien. Et là, tu crées un décalage en disant, mais moi, j'ai vu cet outil, mais j'en ai pas besoin. Et donc, c'est toujours se poser la question, quand tu veux, par rapport à une formation, qu'est-ce que tu cherches? Je veux obtenir une certification. Donc, les certifications, ça sera au niveau black, green et, par exemple, yellow. Alors que si, non, moi, je veux ajouter des compétences par rapport à mon métier de base. C'est pour ça que ça, c'est plus proche des parcours métiers. Pour compléter les parcours métiers, on a également créé ce qu'on appelle les parcours industrie. Les parcours industrie, c'est je suis dirigeant d'une entreprise, je suis par exemple dans le secteur de l'agroalimentaire et je me dis, tiens, par rapport à ces méthodes, Lean ou Six Sigma, est-ce qu'il y a des méthodes et des outils qui pourraient être pertinents pour mon entreprise dans mon activité? Et donc là encore, on a retravaillé sur du sur-mesure. C'est en fonction en fait de l'activité de l'entreprise, et ben, on est capable de pouvoir proposer des parcours adaptés. Donc ça, c'est une nouvelle manière en fait de pouvoir former les collaborateurs. C'est ce qu'on appelle les parcours industrie. Au niveau d'aujourd'hui, en fait, on est capable de proposer des parcours industrie dans différents thèmes. Donc le premier, c'est l'agroalimentaire, le pharmaceutique, aéronautique. On a fait également pour l'automobile, pour nos amis suisses, tout ce qui est les parcours horlogerie. Et puis après, on a également des parcours logistiques et mécaniques. C'est quoi les avantages du e-learning? Alors, la première chose, il y a un aspect financier, c'est que le e-learning, ça permet de réduire les coûts en fait sur les budgets formation puisqu'il y a moins de déplacements. Et donc, pour une première approche financière, ça, c'est imbattable sur cette réduction. Ensuite, nous, on est capable, en fait, ça augmente l'efficacité et la flexibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes, en fait, peuvent se connecter sur cette plateforme pour appréhender ces cours quand elles ont du temps. C'est pas sur un jour précis à une heure précise. Donc là, il y a vraiment une flexibilité, c'est que les gens, ils peuvent aller suivre les formations au moment où ils le désirent. Alors, donc ça, c'est important. Et bien évidemment, pour arriver à faire cela, il faut qu'on ait des apprenants qui soient effectivement autonomes. Voilà. Et puis ensuite, par rapport à ce e-learning, c'est qu'effectivement, on est capable, comme on a vu, il y a des parcours métiers, il y a des parcours industrie. Ça veut dire qu'on est capable en fait d'ajuster et faire vraiment du sur-mesure par rapport aux apprenants.
Alors que si jamais on va dans une formation, je dirais, présentielle traditionnelle, vous allez vous retrouver entre 6 et 10 personnes dans la salle et l'animateur, lui, il n'a pas la capacité de pouvoir vraiment s'adapter à chaque profil, donc il va devoir délivrer une formation un peu générique et il va pouvoir essayer de l'adapter par rapport aux exemples qu'il va donner. Alors que là, le e-learning, en fait, nous fait une abstraction en fait, de ces problématiques, puisque là, par contre, on peut à chaque fois donner quelque chose de précis par rapport aux besoins de l'intervenant. J'ai vu dans la presse que tu présentes votre plateforme comme étant la première plateforme multilingue européenne dans le domaine du Lean et du Six Sigma. Peux-tu nous dire quelles sont les langues disponibles à ce jour? Alors, à ce jour, on a différentes langues disponibles et cette notion des langues est venue d'un principe fondamental pour nous, c'est qu'on considère que l'on apprend bien, correctement, que si jamais en fait tu apprends dans ta langue maternelle. L'idée, c'est je dois appréhender des nouveaux concepts et des nouveaux outils et on ne doit pas venir ajouter une deuxième difficulté qui est je ne comprends rien à ce qu'on est en train de m'expliquer parce que je ne comprends pas la langue. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on a travaillé pour faire que nos formations puissent être accessibles au maximum de personnes dans leur langue maternelle. À ce jour, bien évidemment, on les a en français. Tu peux suivre également ces cours en anglais. On les a en allemand, en espagnol, en italien, en portugais. Et également, on a des cours disponibles en chinois. À ce jour, vous avez pu déployer vos parcours métiers dans des entreprises? Oui. Alors, effectivement, dans les entreprises, on a déployé dans l'industrie horlogère. On a même également une école à Chevart, en Suisse, qui utilise nos formations. On a également une entreprise qui s'appelle Rolomatic, qui fabrique des machines-outils. Et bien, on a déployé des parcours métiers au sein de ces organisations, tout à fait. Alors, sur nos formations, on a vu qu'il y a effectivement le e-learning et puis il y a également d'autres types de formations. On peut les faire également en intra. Voilà. Donc là, effectivement, c'est une deuxième méthodologie, c'est qu'on fait toujours encore du sur-mesure. Ça veut dire qu'on prend en compte en fait votre organisation et on va se rapprocher par rapport à vos activités pour définir quels sont les cours que l'on veut mettre en œuvre. Donc, sur les parcours métiers, je pourrais donner un exemple à ce jour. Ça s'appelle l'entreprise Panzani, qui est connue par beaucoup de personnes si vous mangez des pâtes. On a défini par rapport à un métier, donc on est revenu sur le chef d'équipe. On s'est dit, nous, on propose généralement ce type de formation. Et comme on va le faire en intra, en présentiel, en fait, on a pu venir ajouter des jeux et des animations qui sont spécifiques pour répondre à leurs besoins. Donc ça, c'est l'avantage quand on est dans l'intra-entreprise. Voilà. Et puis ça permet de pouvoir ajuster, même s'il y a effectivement du présentiel, le cours et les principes par rapport à un besoin spécifique. Donc, comme je disais, on a fait ça au niveau de l'horlogerie. On a fait ça aussi sur des gens qui fabriquent des bottes, des chaussures. Je vous disais Rolomatic, Soitec. Et puis ensuite, on a fait également au niveau d'une grande entreprise qui s'appelle Knof. Et Norbert, après, pourra nous en parler. Est-ce que tu as des questions complémentaires, Ilona? Non. Ok. Eh bien, ce que je propose, c'est que on va pouvoir, avec Norbert, on va pouvoir entrer plus en discussion avec Norbert. Il faut que je puisse lui donner audio. Je pense que si je clique ici, N17. Pour vous dire, je suis en train de voir comment je peux donner la parole à Norbert. Si jamais il y a un témoignage, ce serait bien que Norbert puisse nous parler. Tu m'entends là, Emmanuel? Norbert, je t'entends parfaitement. Ok.
Donc c'est parfait, ça marche. Ah, ben, impeccable. En vrai, j'étais en train de chercher et je me posais vraiment la question de savoir comment j'allais pouvoir te donner la parole. Peut-être je te présente, Norbert. Donc, tu as la responsabilité, en fait, tu es Global Continuous Improvement Manager au sein de Knauf. Et il y Oui, a maintenant plus d'un an, en fait, on a commencé à travailler avec toi pour définir des parcours métiers qui pourraient être pertinents par rapport à ton organisation. absolument. Ça marche. Donc, peut-être juste 2 mots d'introduction. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je travaille au sein du groupe Knauf, alors dont la partie isolation n'est qu'une activité, le cœur de l'activité étant bien sûr tout ce qui est plâtre, ce qu'on appelle classiquement le BA13, les enduits. Donc, une société qui fait 40 000 personnes, 12 milliards de chiffre d'affaires. Et de façon un point important qui va éclairer le reste, c'est que on a 290 usines dans le monde. Comme la plupart de nos usines sont très automatisées, on a relativement peu de personnes dans les usines, ce qui fait, pour vous donner un ordre d'idée, une usine traditionnellement chez nous, c'est un patron de site avec un patron de prod, un patron de maintenance, un responsable du labo, un responsable HSE, un responsable du magasin. Et après, on a à peu près de temps en temps un process engineer. Et puis après, ce sont des équipes de production. Voilà, avec en moyenne 5 à 8 personnes par équipe avec un superviseur. Donc on voit c'est des structures extrêmement light, extrêmement plates. Et là, notre difficulté, c'est que comme on est répartis, on a des petites structures locales, c'est compliqué d'organiser des formations de manière classique parce que les usines sont éparpillées, qu'on peut difficilement extraire des gens sur une demi-journée, une journée de la production. Et on a effectivement la question des langues. D'accord. C'est pour ça qu'on s'est tourné autour de cette solution qui permet d'avoir une approche beaucoup plus flexible et d'offrir avec de plus en plus de langues l'accès à ces parcours de formation qu'on a divisés en gros par type de profil. Donc il y a un profil pour le responsable du lab, pour le technicien de lab, pour le patron de la maintenance, pour le technicien de la maintenance, pour le responsable d'équipe, etc. Donc ils ont chacun des parcours différents, adaptés à leurs besoins, avec quelques modules communs. D'accord. Donc, en fait, le choix du e-learning a été porté, je dirais, par rapport effectivement au fait que tu as un peu entre guillemets, des petites structures, un peu de partout dans le monde et difficulté effectivement pour faire des formations dites standards, ça veut dire un animateur qui vient sur un site pour apporter ses méthodes. Ça, c'est ce qui vous a plus poussé sur la notion du e-learning. Oui, d'autant plus qu'on était en démarrage de la période Covid et la question du présentiel était exclue pour un certain nombre, pour au moins 2 ans. Donc ça nous a encouragé d'autant plus à investir dans ce type d'approche. Est-ce que quand tu as commencé à regarder sur cette approche e-learning, est-ce qu'il y a eu des peurs ou des réticences au niveau du groupe en disant est-ce que c'est adapté pour nous, pas adapté? Alors, non, le gros sujet, il est fondamentalement autour des langues, parce que dès qu'on veut toucher les populations opérationnelles, et c'est ce que tu as évoqué, on est obligé de passer dans des langues locales, parce que sinon, je prends dans la plupart des pays, l'anglais, même au niveau du patron de site, l'anglais n'est souvent pas bien maîtrisé.
et donc, on comprend bien que au niveau dans ces N-1 ou N-2, c'est encore moins le cas. Et donc la nécessité d'offrir des langues locales devient absolument essentielle. Ouais. Sur la maîtrise des langues, on a une différence effectivement entre être capable de pouvoir participer à une séance, à une réunion et interagir. Et effectivement, il y a un deuxième niveau qui est effectivement, je maîtrise suffisamment la langue pour que ça ne devienne plus un obstacle pour pouvoir appréhender des concepts et des outils. Et ça, effectivement, on est tout à fait d'accord. C'est, pour moi, hein, c'est le principe, c'est que j'apprends bien. Moi, je suis français, je parle français. Si j'ai une langue pour apprendre, ça sera le français pour moi, effectivement. C'était vraiment ça le principe. On ne doit pas mettre deux difficultés aux gens. Et l'autre avantage que j'ai un peu évoqué, c'est que de le faire de façon fractionnée, sans mobiliser, parce que les gens, on arrive à leur libérer une heure ou une demi-heure ou trois quarts d'heure. Ça, c'est des choses qu'on arrive à faire. Les libérer une journée, 2 journées, ça devient très compliqué, sauf pour des gens qui sont dans des postes fonctionnels. Et donc ça permet d'aller à un rythme adapté à chacun. De toute façon, moi je pars du principe que ça sert à rien de gaver pendant 5 jours des gens sur la boîte à outils du Lean ou du Six Sigma, qu'une digestion progressive me semble beaucoup plus pertinente. Ça marche. Ok. Et comment vous avez intégré en fait le e-learning dans votre processus d'apprentissage en fait? Alors, on le fait on a deux approches. Soit ces parcours de formation en e-learning sont totalement intégrés dans le déploiement de l'amélioration continue dans les sites. Et donc, ça s'inscrit, donc les gens apprennent ou développent leurs connaissances autour des différents modules qui répondent aux besoins du programme de mise en place. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que on ouvre à ceux qui le veulent, parce qu'il y en a en particulier en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, même en Amérique du Nord, ou dans les pays nordiques ou pays de l'Est, j'allais dire un peu moins dans l'Europe traditionnelle. Les jeunes diplômés, ils ont envie de devenir Green Belt, Black Belt, parce qu'ils savent que c'est un élément de leur employabilité. Et donc, certains ont vraiment envie de s'investir et ils passent leur soirée, passent des week-ends là-dessus, parce que ça fait partie de leur ambition professionnelle, personnelle. Et donc, on ne voulait pas freiner toutes ces bonnes volontés et on leur a ouvert l'accès à tous les éléments leur permettant de devenir soit Green Belt, soit Black Belt. Il y a une troisième modalité sur laquelle on investit maintenant, et en particulier sur la partie statistique, c'est que on se rend compte que l'apprentissage théorique des modules statistiques se passe bien. Par contre, s'il n'y a pas un vrai projet associé avec ça, accompagné par du coaching individuel, l'acquisition des savoirs est pas très bonne. Et c'est pour ça que là, on a lancé cette année un vrai programme pour ceux qui veulent se développer pour devenir très orientés, on va dire Six Sigma Stat. Et on pense en particulier à nos personnes qui sont les responsables de labo et les process engineers, qui sont des gens qui sont de plus en plus sollicités pour utiliser les données issues des process pour faire des analyses statistiques, soit pour faire de l'analyse de cause, soit pour réduire les variabilités de process. Et ces gens, il faut qu'ils suivent la formation théorique. On les forme par ailleurs à l'utilisation d'un outil de traitement des données statistiques et on leur fait du coaching individuel. Et c'est ce côté hybride qui marche bien et qui donne beaucoup de souplesse et de flexibilité.
Mhm. Donc ça, c'est ton retour d'expérience en fait, hein, qui est effectivement la première approche e-learning permet effectivement à la personne d'appréhender les notions, mais effectivement, si on s'arrête effectivement à quelle que soit la nature du e-learning, si jamais effectivement derrière il n'y a pas un projet pour mettre en pratique immédiatement ces notions-là, ça reste un apprentissage qui serait l'ivresse. Et le fait qu'effectivement il y ait un projet derrière, ça permet de vraiment ancrer par le déploiement de ces méthodes et des outils dans le projet. Donc ça, c'est ce que tu conseilles également. Oui, après, il y a un deuxième retour d'expérience, et ça, c'est, j'allais dire, pour les autres populations, quel que soit le niveau. Si on laisse les gens simplement avec l'e-learning, alors soit il y a des gens très motivés, il y en a et qui vont en tirer un profit, mais autour de l'e-learning, il faut qu'il y ait un acte managérial. C'est-à-dire que au minimum, le manager avec ses équipes doit prendre le temps, même si c'est pas forcément longtemps, ça peut être un quart d'heure, une demi-heure, doit prendre le temps pour discuter régulièrement avec les gens de ce qu'ils ont appris dans l'e-learning. Et ça, c'est important pour deux choses. Un, pour garder l'attention et la motivation des gens pour poursuivre leur parcours d'e-learning. Et deuxièmement, c'est d'amener de la transformation, parce qu'on ne fait pas de l'e-learning pour faire de l'e-learning, c'est comme n'importe quelle formation. On veut changer les comportements, on veut faire évoluer les bonnes pratiques. Et là, s'il n'y a pas en complément cet acte de leadership pour prendre un peu de temps, quelques minutes, c'est pas forcément des heures, hein, ça peut être une demi-heure, pour discuter, tiens, vous avez fini ce module, on va en parler, comment on peut l'appliquer, qu'est-ce qu'on peut en faire. Déjà, ça change totalement la dimension et le bénéfice du parcours de formation. Pour donner aussi un échange, tu vois, Norbert, là, je vais partir chez Panzani, et on s'est dit aussi, c'est même avant que les gens y commencent en fait la formation, c'est justement important que leur manager en fait les convoque, comme tu dis, ça prend 15 minutes, 20 minutes, mais on leur a demandé de rencontrer les gens pour leur expliquer, mais pourquoi vous allez suivre une formation de type Lean, si tu veux. Et ça, c'est, je pense aussi important, comme toi tu le dis, de faire un retour régulier pour voir l'apprentissage des outils, voir comment on peut les déployer. Et là, nous, on a complété également en introduction avant de les lancer dans la formation. Parce que très souvent, quand tu animes des formations, tu demandes aux gens, mais pourquoi vous êtes ici? La première réponse, c'est parce que j'ai reçu un mail qui m'invitait à venir. Et ça, pour moi, c'est un désastre. Donc, effectivement, comme tu dis, la notion du manager, de l'implication et qui donne une orientation et qui explique pourquoi les gens doivent suivre ces parcours de formation, c'est important pour donner une dimension complète aux collaborateurs. Ça marche? Ce que tu évoques, c'est bien, c'est à la fois avant et c'est pendant et après. Ça veut dire que ça doit s'inscrire dans quelque chose. Ça ne peut pas être une action qui flotte toute seule de façon indépendante. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ben, écoute, en tout cas, Norbert, je voulais te remercier d'avoir pris du temps, parce que je sais que tu es très occupé, pour pouvoir interagir avec nous et puis de pouvoir nous faire un retour en fait du déploiement donc, de ces parcours métiers au sein de ton organisation. Donc, je te remercie. Et puis, je te dis à bientôt. Merci. Merci beaucoup, Norbert. Merci. Donc, au niveau de Norbert, donc, ça nous a permis d'avoir un témoignage en fait de l'intégration effectivement de ces parcours métiers. Moi, je retiens plusieurs choses. C'est effectivement Norbert et lui, il a choisi plutôt la partie e-learning. Pour la partie flexibilité, effectivement, les gens peuvent se connecter aux cours quand ils veulent et quand ils ont le temps. Je retiens aussi, c'est la dimension managériale. C'est qu'on ne lance pas des gens à faire du e-learning si jamais, effectivement, on ne leur explique pas pourquoi et puis s'il n'y a pas un suivi du manager sur l'apprentissage des collaborateurs. Et puis le troisième point aussi pour moi, c'est le fait qu'on apprend bien que si jamais les gens n'ont pas de difficultés à comprendre le cours, et là c'est la notion en fait de pouvoir avoir les cours dans différentes langues. Donc là, je vous ai dit, il y a les principales langues que l'on a, mais on est en train de travailler pour être capable de pouvoir former les gens dans d'autres langues. Il y a le russe. Et puis ensuite, vous voyez que dès que les gens ils commencent à appréhender cet outil,
et ben, chaque site en fait, va vous demander de le déployer dans leur langue. Donc là, je sais qu'on a eu des demandes par rapport aux Slovènes, par rapport aux Serbes. Donc, on voit bien la nécessité en fait, de décliner ça sur les langues locales. Là, je vais aborder plus la partie pour les personnes qui sont en France. Si vous êtes en France, il y a plusieurs manières de pouvoir faire financer vos formations. Donc, chaque Français a à ce jour un compte individuel qui s'appelle le compte CPF. Donc ça permet de pouvoir effectivement utiliser les crédits que vous avez sur vos comptes pour pouvoir suivre des formations. Il y a les financements si vous êtes aussi demandeur d'emploi. Et puis après, il y a également les financements, je dirais, plus traditionnels au travers des OPCO. Sur les OPCO, il y a différents niveaux. Donc, il y a au niveau des FNE, ça c'est pour les entreprises qui ont recours à l'activité partielle ou à l'activité partielle longue durée. Après, il peut y avoir tout ce qui est lié au plan de développement des compétences. Et puis, la dernière chose, il y a également au niveau de l'AFEST, qui peuvent également permettre de financer des actions de formation en situation de travail. Donc là, c'est vraiment typique sur les parcours métiers. C'est, je vais suivre une formation et puis je vais pouvoir la déployer. Donc, comme on a dit tout à l'heure, team leader, vous pouvez appréhender la notion du team leader et la déployer au sein de dans vos locaux. Donc ça peut être totalement en accord avec ce qui est demandé dans la FEST. Et puis là, on vous a mis 3 sources de financement au niveau des autres, mais il y en a bien d'autres. Au niveau des questions, nous allons passer, si vous avez des questions, donc vous pouvez utiliser le petit module qui est à droite, questions. Vous pouvez taper vos questions et on va pouvoir interagir avec vous. Alors, il y a une première question qui est effectivement, donc avec Ilona, effectivement, on vous a présenté qu'on était en train de travailler sur des parcours métiers. On a vu tout ce qui est ingénieur, finalisation des parcours métiers, ingénieur process, également tout ce qui est chef de projet, directeur supply chain. Et effectivement, on va continuer à identifier des grandes fonctions, vous voyez, pour faire que directeur financier, directeur des ressources humaines, potentiellement, puissent avoir également des parcours métiers spécifiques à leur fonction. Donc, effectivement, là, on est en train d'appréhender différents métiers puis de venir compléter. Il y a une deuxième question. La deuxième question, c'est oui, effectivement, sur les parcours industrie. Donc, je vous ai montré, on a déjà identifié des parcours industrie. Ça, c'est du fait de notre expérience qui avons déjà commencé à identifier des industries porteurs par rapport à ces méthodes et ces outils. Et ensuite, effectivement, on peut en intra-entreprise, alors c'est à venir effectivement proposer ces parcours industrie. Et encore une fois, c'est l'intérêt par rapport à l'intra sera de pouvoir spécifier, ça veut dire ajuster en fait par rapport à ces cours. Et vraiment, surtout pour moi, l'approche intra est intéressante pour non plus revenir sur les cours, parce que potentiellement, ils peuvent les avoir suivis en e-learning, mais vraiment apporter des exemples et surtout d'avoir des jeux et des mises en situation ludiques pour être capable de démontrer la maîtrise des outils. Ce que je vous propose, c'est que vous allez avoir nos contacts si jamais il y a des questions complémentaires. Je pourrais y répondre par mail ou par téléphone. Donc, si jamais on parle de contact, ici, vous allez avoir mon numéro de téléphone. Donc, c'est le 33 6 97 77 51. Mon adresse mail, c'est emmanuel.delmas@swissteamperformance.com. Et autrement, vous pouvez nous contacter, me contacter par téléphone ou par mail. Et puis, je serai enchanté de pouvoir répondre à vos questions. Nous arrivons à la fin de cette présentation. J'espère que
ça vous a permis d'appréhender ce qu'on appelait les parcours métiers, les parcours industrie, de voir les différents formats, hein, qu'ils soient en e-learning ou en présentiel avec l'intra-entreprise, et de comprendre ce qui se cache derrière ces notions. Donc, je vous rappelle, en fait, hein, on ne vient pas apprendre à un directeur supply chain la notion de la supply. On vient dire, ça, c'est des connaissances de base, et c'est vraiment la notion de je viens apporter des compléments de compétences sur ta formation de base. Vous allez avoir également un sondage qui vous est proposé. Donc, je vous laisserai le soin de pouvoir répondre à ce thème-là. J'espère que ça vous a permis d'appréhender certaines connaissances. Et puis, comme je vous disais, on reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires ou si vous voulez aller plus loin. Je vous souhaite un bon appétit parce qu'on va se rapprocher de midi. Et puis, une bonne fin de semaine pour commencer un très bon week-end. Merci beaucoup. Ilona? Oui, merci. Je te remercie également. Hein, je te remercie. Oui. Et à très bientôt. Oui.